Avant, le rôle d'un manager, quand je dis un rôle, c'était il y a 10 ans, c'était pas il y a 30 ans, c'était de transférer une information à un collaborateur. Il détenait l'information, son pouvoir d'ailleurs était là. Donc il l'a conservé précieusement, et puis au dernier moment, il l'a donné, parfois avec parcimonie. Ça a volé en éclats. Sur un certain nombre de sujets, vous avez des collaborateurs qui en savent plus sur un sujet que le manager qu'ils ont en face d'eux. Donc ça inverse aussi le rapport de force. Le lien entre transparence et pouvoir, finalement. C'est-à-dire que ça me paraît assez fondamental. Dès le départ, et c'est pour ça que la transparence est associée à la démocratie, l'idée, ça a été une sorte d'inversion des relations de pouvoir. Et effectivement, quand on est transparent, d'une certaine manière, au moins implicitement, ça veut dire qu'on accepte de partager le pouvoir, en fait. Est-ce qu'on est prêt à ça ? Est-ce qu'on l'accepte ? Et est-ce qu'on est prêt également à, au moment où la décision sera prise, reconnaître qu'on ne va pas être tout seul à prendre la décision ?
Je prends l'exemple de petites entreprises où la problématique est un petit peu différente, mais où là, très clairement, pour un patron qui a créé son entreprise, qui est propriétaire de son entreprise, être transparent, ça veut dire à un moment qu'il accepte qu'il ne sera pas tout seul à prendre la décision. Et c'est pas forcément quelque chose de simple.
lien, pouvoir, transparence, ça me paraît fondamental. Donc ça veut dire quand même après, et ça vous l'avez souligné aussi, qu'on doit repenser l'organisation de l'entreprise. C'est vous insister effectivement sur le fait qu'on a plein d'informations, qu'on n'est pas forcément capable de les décoder. Ça veut dire qu'on a besoin de médiateurs, en fait. Et cette médiation, elle ne peut être assurée et elle peut permettre une certaine, on va dire, simplification des choses à travers l'idée de confiance, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, le moyen de sortir de cette surenchère d'informations, et on le fait aussi sur les informations à travers les médias, à un moment, on accepte que des personnes fassent une sélection et en fait fassent une médiation entre nous et les informations qu'on va recueillir. Comment sont sélectionnées les informations, quelle est la finalité, etc. Mais à un moment, on fait confiance à quelqu'un, on fait confiance à un médiateur. C'est peut-être aussi une des manières dont on peut résoudre, en tout cas en partie, les paradoxes de la transparence.
la question de la finalité de la transparence. Bon, mais la vraie question qui se pose, c'est pas tant celle de la finalité, que celle des personnes qui vont décider de la finalité de la transparence. C'est-à-dire, qui va décider de ce que l'on va donner sous prétexte qu'on vise telle chose. Il y a quand même des questions de légitimité qui vont se poser, et pourquoi ne pas associer, qui sera associé à la prise de décision. La question de la finalité de la transparence, c'est déjà à double tranchant, à savoir qui va décider de cette finalité-là. Soit on reste en interne, soit on intègre des gens à l'externe, mais ça veut dire qu'on va dépasser probablement le niveau d'information qu'on voulait transmettre. Ensuite, la deuxième chose par rapport donc à cette question de simplicité, à partir du moment où on va simplifier les choses, ça veut dire nécessairement qu'on considère que les personnes à qui on s'adresse n'ont pas les moyens, ce qui peut être tout à fait réel, notamment quand on rentre dans des débats techniques. Mais si dans ces cas-là on ne s'adresse qu'à des experts, quelle va être la place de l'entreprise ou des entreprises sur cette question de la transparence vis-à-vis du reste de la société ? Radical Transparency, cette boîte mail assez chargée, c'est la boîte mail d'un de mes anciens collègues de chez Buffer. Il se trouve qu'on avait les emails transparents. Le dashboard de tout ce qui est revenu chez Buffer, il est live. N'importe qui, de manière publique, peut aller voir les finances de Buffer. Pourquoi pas montrer ses revenus au monde. Les salaires, qui donc étaient, et sont toujours, affichés de manière transparente, mais publique. Yeah.
on leur donne l'accès à tout. Historiquement, le CEO, il y avait ses logins de son compte mail accessibles à tout le monde sur OnePassword, à toute la boîte. On veut trouver un modèle qui soit équitable, mais aussi transparent. cette vitesse du monde dans lequel on évolue et le temps qu'il faut normalement pour générer de la confiance. L'industrie de la formation et du management, du marketing du management, a inventé plein d'instruments en disant voilà, il y a des choses pour générer de la confiance rapide. Vous devez faire des séminaires d'entreprise, vous devez exprimer votre connaissance et vous devez être transparent dans vos relations. Simplement voilà, on confond les outils et les résultats qu'ils génèrent.
Alright, it's a time in hip hop where things, from my point of view, started going more to what things look like opposed to what things sound like. Estoy con Cuando estoy con Vous avez écouté Blender by Yolocracy, notre mixtape mensuel sur des sujets d'organisation. Vous avez aimé ce contenu et vous en voulez plus? Likez, commentez, partagez et rejoignez-nous sur le Slack Yolocracy. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site yolocracy.org et sur nos différents réseaux en description. Yolocracy, la communauté de ceux qui travaillent autrement, de ceux qui changent les règles, de ceux qui préparent demain.